Coucou YouTube! Et ouais, j'espère que tu vas bien ici Casio Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Random Waves. En effet, aujourd'hui, nous allons parler donc de la version donc, de 3.4 de WoW, puisqu'en effet, celle-ci est actuellement disponible. Et on va notamment parler donc de Rebecca, et oui, qui est l'un des deux nouveaux personnages donc de la collab donc de FaceNet, donc de la collab de Cyberpunk Edgerunners. Et donc dans cette vidéo, on va analyser le personnage, on va voir la place que le personnage aura donc sur la méta. Aussi, donc dans cette vidéo, on va voir donc voilà tout son kit, la présentation du personnage, etc. Donc cette vidéo sera un petit peu plus longue que mes précédentes vidéos analyse du personnage, puisque comme ce personnage-là, il s'agit d'un personnage gratuit, on ne va pas analyser, donc il n'y aura pas la vidéo, donc faut-il choisir, il n'y aura pas la vidéo des inconvénients, puisque le personnage n'a aucun inconvénient. Mais j'espère que tu vas apprécier cette vidéo où on va analyser Rebecca et je vais te donner mon avis sur cette dernière. Si tu l'apprécies, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et donc tu l'auras compris, dans cette vidéo, donc tu sauras comment bien build donc ta Rebecca. Aussi également, donc n'hésite pas à me follow sur ma chaîne Twitch, puisqu'en effet, qu'on est présent assez régulièrement donc sur Twitch, et il y a également un changement donc sur ma chaîne Twitch, c'est-à-dire que les week-ends, donc puisqu'en soit les week-ends comme je ne travaille pas, j'ai un petit peu plus de temps, désormais donc il y aura deux lives qui seront organisés, donc il y aura un live qui sera sur le planning des lives, et après, donc, il y a l'autre live que je te mettrai donc, sur mon compte Twitter. Donc, n'hésite pas à checker le lien Twitch et Twitter est en description. Donc, n'hésite pas à follow. Et donc, sur mon compte Twitter. Donc, comme ça, je t'avertirai quand je serai en live. Voilà. Donc, quand je serai en live, donc, pour le second live. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu es prêt. Et maintenant, c'est parti. On va parler de Rebecca au programme, on va voir la présentation du personnage, on va voir donc le kit, les priorités d'altitude donc pour Rebecca, aussi donc les rotations optimisées pour avoir une bonne Rebecca qui est bien opti donc sur ton compte, donc ça ce qui va être vraiment très intéressant. On va voir bien sûr donc les différentes armes que tu vas pouvoir équiper, aussi donc on va en voir quelques-unes, on va pas voir toutes les armes, parce qu'en soi il y a beaucoup d'armes donc que tu peux équiper pour le personnage. Donc les sets déco sur cette dernière, les compositions d'équipe, et on verra évidemment donc les séquences, après les avantages, et après donc ce sera la conclusion de cette vidéo. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses donc de Rebecca, et donc dans l'espace commentaire, est-ce que pour toi c'est un bon personnage ou pas, ou est-ce que tu as invoqué pour le personnage donc pour essayer d'avoir des potentielles séquences. Bon, on va commencer par la présentation du personnage. En gros, Rebecca sera un des nouveaux personnages donc, de la collab de Cyberpunk Edgerunners. Sera un personnage donc, qui va jouer le rôle de sub DPS, donc qui sera en soi un personnage donc support qui va aider donc tes autres personnages à faire un peu plus de dégâts. C'est un personnage donc 5 étoiles donc d'éléments électro. Ce personnage est gratuit. Donc comment faire pour le récupérer? Donc en soi tu te connectes sur le jeu et si tu es donc niveau 10 donc de ton compte, donc en soi, tu vas pouvoir récupérer un exemplaire donc gratuitement de Rebecca. C'est plutôt intéressant. Donc c'est un personnage donc qui a un sub DPS donc en soi qui va être un support donc qui va permettre d'une part d'épauler donc Lucia donc qui est complètement synergique avec celle-ci si elle est sur ton compte, et aussi avec également donc pouvoir épauler les personnages donc qui sont basés qui font des attaques lourdes. Donc ça, ce qui est vraiment très intéressant. Aussi, le personnage de Rebecca, tout comme le personnage donc, de Lucy, est un personnage donc, qui joue avec une nouvelle réaction donc, qui est arrivée avec cette version 3.4. Il s'agit donc de la réaction de piratage. En soi, donc en version 3.0, on a deux nouvelles réactions, donc les réactions liées aux ruptures, à l'interruption de tonalité, où en soi t'accumules des taux de dissonance, et après, donc quand tu fais des dégâts limites, tu fais pas mal de dégâts, et en soi la réaction du piratage, donc ça va être pareil. Mais cette réaction-là, on va dire, elle est un petit peu plus restreinte, parce qu'en soi, celle-là, elle se joue autour donc de Rebecca ainsi que de Lucy. Donc là, tout d'abord, on va voir donc l'outro donc de Rebecca. Donc l'outro, c'est-à-dire quand le personnage donc, quitte le terrain, parce que celui-ci il va permettre donc d'invoquer une tourelle qui va attaquer les ennemis donc pendant 14 secondes. Donc l'outro va te permettre donc de faire des dégâts électro, et donc et aussi le prochain membre actif va avoir un bonus donc amitié de Edgerunners. Ce qui veut dire que tu vas avoir un bonus de ces dégâts donc de 15% pendant 14 secondes, et chaque fois que la tourelle va apparaître, donc ton bonus sera amélioré, et
aussi donc toutes les 0,2 secondes et donc les bonus du personnage qui va faire des attaques lourdes seront intensifiés donc de 0,5 jusqu'à un maximum de 35. Aussi, si le personnage qui bénéficie de ce bonus, il s'agit donc de Lucie, ce déplacement donc s'accumule jusqu'au niveau maximum et cet effet donc disparaît quand le nombre actif est changé. De plus aussi, si tu es Lucie, donc cette dernière va pouvoir augmenter les multiplicateurs de dégâts de 250 donc de ta tourelle. Voilà, donc ce qui est vraiment très intéressant, donc l'outro pour le personnage. Après, ce n'est pas le plus intéressant, puisque pour le personnage, on a aussi donc l'ultime, d'où provient la majorité des dégâts donc par rapport à l'ultime. En soi, donc tu entres en mode MK31HMG, donc tu génères un champ donc pendant 9 secondes, et ce qui va te permettre que pendant ce temps-là, tu vas infliger des dégâts électro. Ces dégâts électro seront considérés comme des dégâts d'attaque normales, et on va pouvoir accumuler donc de la surcharge. Et en lançant tes attaques, donc tu appuies brièvement sur ton attaque normale ou ton ultime, pour que quand tu as ton gros pistolet, ce dernier donc soit plus puissant et on va pouvoir obtenir régulièrement de la surcharge. Aussi la surcharge, sa limite maximale est de 90 points et donc et après bon, je mets aussi à l'écran donc la modalité des points. Donc ça c'est l'un des passifs de l'ultime et tu as également donc un second passif donc qui est boom, un feu d'artifice, ce qui va permettre que quand tu lances automatiquement cette capacité, donc tu vas infliger des dégâts électro, donc dès que cette durée est terminée, et ou que la limite de surcharge est atteinte. Et donc ce mode se termine donc quand cette posture est lancée. Et également donc tu vas pouvoir refaire des dégâts. Donc la libération c'est là où tu vas faire le maximum des dégâts. Ensuite donc tu vas voir le forté. Bon, en gros, le forté, je vais essayer de te résumer ou parce qu'il y a énormément de passifs donc par rapport à celui-ci. En soi, ce qu'il faut savoir, c'est que ton forté, donc tu vas générer en faisant donc de auto-attaque et en faisant tes compétences raisonnatrices. C'est ce qu'on veut faire avec celui-ci. Et une fois que tu as 120 points, donc tu vas pouvoir avoir des bonus. Donc quand tu vas lancer ta compétence d'intro, donc quand le personnage arrivera sur le terrain, et en gros, donc tu vas avoir en bonus des attributs. Donc grâce au forté, ensuite donc tu vas avoir ton attaque normale. Ce qu'il faut savoir, c'est que en soi ton attaque normale, tu as deux modes. Tu as le mode guts ou bien l'autre mode avec le pistolet. Et donc ton en gros tu vas faire à chaque fois donc tes attaques auto donc pour lancer trois coups qui vont pouvoir faire en soi donc des dégâts électro. Donc voilà, donc tu as soit les guts ou soit le chasseresse. Donc en gros, pour changer de mode, donc tu peux faire ta compétence raisonnatrice qui va te permettre en gros donc de changer de mode donc par rapport au personnage. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que va se faire puisque on va passer donc du mode chasseresse ou au mode guts avec ta compétence raisonnatrice. Et après, donc, tu as les différents passifs. Donc, tu vas avoir trois passifs. On va avoir un premier qui va permettre d'appliquer donc cette fameuse réaction donc piratage. Et aussi, donc, en gros, tu vas avoir un premier qui va pouvoir l'appliquer donc l'attention, enfin la réaction, ce piratage. Tu as un second qui va permettre que quand tu as le bonus, donc je gagne tout ce que je veux, donc tu sais par ton ultime, et quand tu lances, enfin tu sais par ton forté, et quand tu vas lancer donc ton ultime ou bien ton attaque lourde, donc tes deux modes de ton attaque lourde. En gros, avec ton second passif, on a un buff de 10% donc d'attaque, c'est plutôt intéressant. Et le troisième passif, c'est que on va améliorer donc ta résistance à l'interruption et avoir un bonus de 20% pour tout le monde de l'équipe. Donc ça, ce qui est vraiment très intéressant, parce que comme ça, tu vas pas pouvoir te faire interrompre et tu vas avoir un bonus. En gros, qu'est-ce qu'il faut augmenter donc en priorité donc dans la partie du kit? Donc faut augmenter en priorité donc l'ultime puisque c'est la majorité des dégâts que tu fais avec ton ultime, suivi du forté, suivi de ton attaque normale, suivi de la compétence et l'outro donc limite tu peux l'ignorer. Aussi, en termes donc de rota optimale à faire avec le personnage, donc c'est très simple. En gros, donc quand tu vas entrer le personnage, évidemment, on va rentrer donc avec l'intro. Donc tu vas avoir donc ton forté qui va se régénérer automatiquement donc à 120 et il va se régénérer en hors combat. Et donc celui-ci, donc tu vas avoir un bonus des deux modes et aussi donc tu vas avoir un buff de 10% d'attaque. Donc après c'est l'intro, ensuite donc tu vas faire les combos de ton attaque normale, la compétence résonnatrice, donc qui va permettre d'accumuler la ferveur. Après quand tu as accès au forté, donc tu fais ton attaque lourde, suivi de l'ultime, la compétence écho pour infliger des dégâts avant donc de swap, donc de changer de personnage. Et après donc quand on sort du personnage, on va déclencher la compétence d'outro, ce qui va te permettre donc d'invoquer une tourelle qui va attaquer donc pendant 14 secondes et on va avoir un bonus de 15% d'attaque lourde et aussi donc jusqu'à 35% donc du prochain personnage donc qui rentrera sur le terrain. Donc voilà. Ensuite, en termes d'armes
tu peux équiper, évidemment, tu as l'arme signature du personnage, donc brise-crâne, donc qui va te permettre donc déjà au niveau 80 donc au niveau 90 de récupérer jusqu'à 72% de dégâts critiques ainsi que 500 d'attaque et son passif te donne donc 12% d'attaque et quand tu fais ta compétence, d'intro, donc tu vas buffer de 24% ton attaque pendant 14 secondes et quand tu vas faire donc le piratage, tes dégâts des attaques normales donc sera augmenté pendant 12% pendant 14 secondes et tu as un bonus d'attaque de tous les membres de l'équipe de 24%. Après ça, c'est cette meilleure arme signature. Après, à peu près pareil, donc tu as aussi en termes d'alternative, donc l'arme de Linnae, plutôt intéressant, avec 24,3% de taux critique. Et on a un bonus donc de 12% de la compétence d'intro quand tu fais des attaques normales. Et après, donc ça buff de 8% les dégâts d'équipe. Après aussi, donc si jamais tu n'as pas ces armes, bah en fait on a beaucoup d'autres alternatives comme l'homogénisateur phasique et les brouillards stables qui sont des armes en perma, ou sinon le déclencheur spectral, l'Ariade de la clairière qui est l'arme de Aria, donc la dernière danse, Luxumbra. Bon après je veux pas toutes les citer parce qu'on a énormément donc d'options. Tu as même aussi donc des armes free-to-play. Mais ce qui est vraiment très, très intéressant pour le personnage, c'est que son arme signature n'est pas tellement nécessaire. Mais même si tu fais des armes perma, en soi les armes perma donc marchent très très bien pour le personnage. Ce qui est vraiment donc très très intéressant. Ensuite donc on va sauter par rapport au set déco. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, on a aussi, donc avec la sortie de la collab Cyberpunk Edge Runners, donc un nouveau set déco qui est une pièce, qui va s'agir donc de l'ombre des rêves brisés, qui en gros va permettre entre autres donc de buffer le taux critique donc, de ton personnage. Et en écho principal, donc tu vas utiliser donc le résidu donc résonnant, donc l'écho donc en soi Adam Smasher. Donc ça, tu auras cet écho en un set et après donc tu vas utiliser donc le 2 pièces de l'attaque pourcentage et un autre écho, donc 2 pièces électro. En termes donc du cost 4 qui sera à Smasher, donc tu vas vouloir soit du dégât critique ou soit du taux critique. En les deux autres cost 3 ce sera de bonus de dégâts électro donc comme d'habitude. Ainsi que le dernier cost 1, ce sera donc de l'attaque pourcentage. En termes de statistiques, donc le taux critique, faut avoir aux environs, donc faut essayer d'approcher de 70 taux critiques. 70%, et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on gagne du taux critique avec le nouveau set déco. Aussi, donc les dégâts critiques, faut s'approcher donc 270%. Donc suivi de la recharge, donc 120%. L'attaque, donc 2000, mais ça c'est faisable assez facilement. Et les bonus des dégâts de ton attaque normale, donc c'est 26%. Donc voilà, ça c'est, on a vu aussi donc par rapport au set déco. En soi, donc par rapport au team, donc évidemment, on va jouer donc une team autour de Cyberpunk, donc qui sera, je pense, la meilleure team autour donc de Rebecca, où tu vas jouer Rebecca avec Lucy et après donc on va jouer un personnage donc de survie. En termes de personnage de survie, tu as soit Mornier, soit Shopkeeper ou soit Verina. Bon, grâce à ça, donc en soi, où on va jouer Rebecca en termes de sub DPS, mais donc Lucy c'est le personnage donc qui va faire donc le gros maximum des dégâts. En plus, tu sais quand on va faire ton outro tu vas invoquer Torrel et on va voir donc le maximum de bonus avec le 6 qui est plutôt intéressant. Et après en soi en termes de supportif avec ce que t'as, notamment t'as Vrina qui est vraiment un très très bon personnage, qui est un personnage donc qui était gratuit, ou bien donc Shortkeeper. Bon après ça c'est très bien puisque tu as l'embarras du choix. Ou bien tu as également une team main DPS où on va encore jouer Rebecca et là donc tu vas vouloir utiliser donc en soi donc soit Augusta, soit Galbrena ou soit Jillian, donc tu fais en fonction de ce que tu as. Donc la première team, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, on va jouer donc avec le piratage donc de Lucie et donc la première team avec Lucie, donc Rebecca, c'est la meilleure team avec cette dernière. Ou la seconde team où on va buffer les dégâts donc de 15% de ton main DPS donc avec l'outro et on buff donc les attaques lourdes de tous les personnages qui vont pouvoir en bénéficier. Donc ça va être vraiment très très intéressant. Maintenant, on va voir les différentes séquences du personnage. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que avec Cyberpunk, en soi, on a un événement où on va pouvoir récupérer des séquences gratuites donc du personnage de Rebecca. Donc on va voir quelles séquences sont plus intéressantes. On va voir la S1 qui va augmenter le multiplicateur de ton attaque normale ou de ton attaque lourde. Et après que tu as obtenu donc le bonus de ton forfait, tu as 3 cumuls de débrouillardise donc pendant 12 secondes. Ce qui va te permettre que quand tu vas lancer tes esquives tactiques donc, de tes deux modes, en soi, donc tu vas pouvoir incumuler une gourmandise qui va permettre de restaurer jusqu'à 20 points d'endurance.
Et après, donc la libération résonnatrice et immuniser à l'interruption. Bon, ok, la première séquence, c'est bien pour faire plus de dégâts avec ton attaque normale. Et après, c'est juste du confort pour le personnage, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, donc tu vas voir la S2, qui va permettre que quand tu vas lancer donc ton intro, donc les bonus de dégâts des attributs de toute l'équipe est augmenté de 20% pendant 30 secondes. Et les dégâts de tous les attributs de l'équipe sont intensifiés donc de 15% complémentaires pendant 30 secondes quand un membre de l'équipe applique donc piratage et basculement. Donc ça, ce qui est vraiment très intéressant puisqu'on va appliquer cette réaction avec donc Rebecca. Ensuite, donc tu vas voir la S3 qui est excellente puisqu'elle va augmenter le multiplicateur de dégâts de ton ultime et donc de 60%. Et également, donc la portée de ton ultime sera améliorée et quand tu lances la compétence d'intro, donc tu obtiens toujours des charges par rapport à ta forté. Donc ça, ce qui est vraiment excellent, puisque comme je t'ai dit, on fait la majorité des dégâts avec notre team. Et donc comme ça, celui-ci est beaucoup plus amélioré. Donc ce qui est vraiment très intéressant. Tu as la S4 pour augmenter donc le bonus donc d'attribut donc de ton forté donc de 60%. La S5 qui va permettre que quand tu appliques donc ton piratage, on va augmenter de 20% ton bonus de dégâts d'attaque normale, plutôt cool. Et la S6 c'est qu'on a un bonus donc de 40% de dégâts de l'attaque normale et on va infliger donc 900% de dégâts électro donc quand tu fais ton attaque lourde. Donc tu sais tes deux modes. Et donc tu vas pouvoir récupérer donc 20 points donc de tes charges. Et quand tu subis un coup fatal, donc tu ne meurs pas et tu récupères donc 2077 PV fixe, un H5 en plus. Peut être cool si tu sais pas trop jouer le personnage. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc en termes d'avantages ça va être très simple. Le personnage a de bons dégâts et on a également l'outro qui est vraiment excellent puisqu'il va permettre de buffer donc 15% des dégâts de ton main DPS ainsi que les dégâts des attaques lourdes. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, en termes d'inconvénients, comme je t'ai dit en intro, donc on n'a pas vraiment d'inconvénients pour le personnage. Et après, c'est la conclusion. Bah, en soi, pour Rebecca est vraiment un très bon personnage gratuit. On va dire, c'est encore une fois un autre personnage, donc qui buff les personnages qui sont en fonction des attaques lourdes. Donc, qui peut être vraiment très intéressante, notamment avec Augusta, si tu es dans le même cas que moi, que tu n'as toujours pas, donc son support parfait Yuno. Donc, je pense que c'est un support, donc Rebecca, qui peut valoir le coup. Et ça va être un personnage qui va être très intéressant à aller chercher. Surtout si tu as des doublons donc sur cette dernière, ou surtout aussi donc si tu invoques sur Lucie. Du coup voilà, on a fini notre petite vidéo analyse donc de Rebecca, donc qui est un personnage qui est vraiment très intéressant. Mais après donc avec Lucie, c'est pas le personnage qui va révolutionner, mais même en dehors de Lucie, c'est un personnage donc qui peut être vraiment passe-partout. Et ça c'est très cool et très intéressant. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, aussi à t'abonner à la chaîne avec la cloche de notification. Ce qu'on a fait, on se fera donc deux autres vidéos analyse. Donc mercredi ou jeudi, on se fera la vidéo donc analyse donc de Lucie. Et après donc le week-end, donc ça sera samedi, il y aura également donc la vidéo analyse donc de Lucia qui sera disponible. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo YouTube. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce personnage-là et nous on se dit à plus. Bye YouTube.